Le fait de vouloir tout contrôler te fera passer à côté de ta vie. Parfois, c'est bien de laisser du mou et laisser Dieu agir dans notre vie. Et si le plus grand obstacle entre toi et ce qu'elle veut te donner, c'était ton besoin de tout contrôler. Et l'homme, il est ainsi. De par sa nature, lorsqu'il prévoit quelque chose, lorsqu'il a un plan, il veut que tout se passe selon les plans que lui, il a établis. Or, sa connaissance est limitée. Dieu sait alors que l'homme ne sait pas. À la fin de cette vidéo, tu sauras la méthode exacte à adopter après avoir demandé à Dieu. Car une fois qu'on a demandé à Dieu ce que nous voulons, il y a un certain comportement à adopter et tu le verras à travers cette vidéo. La première des choses, c'est pourquoi vouloir tout contrôler est une erreur. Dieu nous dit عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Dieu dit, il se peut que vous détestiez quelque chose alors que ce soit un bien pour vous, comme il se peut que vous aimiez quelque chose alors que c'est un mal pour vous. Allah sait alors que vous ne savez pas. Donc à travers ce verset, Dieu nous explique que c'est lui qui a la grande connaissance. C'est lui l'omnipotent et nous, la connaissance est extrêmement limitée. Et parfois, nous voulons aller quelque part par un chemin, mais Dieu sait que le chemin que nous souhaitons emprunter n'est pas forcément le meilleur. Alors, il nous fait emprunter un autre chemin. Et souvent, ce chemin, il est plus long. Pourquoi? Parce que l'homme, il a été créé hâtif. Il veut aller par le chemin le plus rapide. Mais Dieu sait que s'il prend le chemin le plus rapide, l'homme arrivera au sommet sans être prêt. Alors la chute sera terrible. Alors Dieu, pour le protéger, il veut prendre un chemin plus long, avec plus de difficultés, plus d'épreuves. Mais c'est un but bien précis. C'est que Dieu cherche à faire en sorte que, à travers ces épreuves durant le chemin, le serviteur se renforce, acquiert des aptitudes, des appétences, des compétences, des qualités qui feront que lorsqu'il sera au sommet, lorsqu'il sera là où il voudra être, il sera prêt. Il aura les armes nécessaires pour réussir son projet. Parce que souvent l'homme n'est pas prêt, mais il n'en a pas encore conscience, de par sa méconnaissance et de par son arrogance. Il pense pouvoir aller directement là où il veut aller. Mais souvent, il n'a pas les compétences. Alors Dieu, il veut prendre un autre chemin parce que lui, il sait ce dont le serviteur a besoin. Mais l'homme, il le prend mal. Il dit, je comprends pas. Pourquoi Dieu, toujours il m'éprouve, toujours il ralentit mes projets, toujours il me fait passer par des chemins plus longs. Mais c'est juste par amour qu'il le fait, par sagesse, parce que lui, il sait ce que tu ne sais pas. Il sait que si tu avances trop vite, tu vas chuter. Et la chute sera terrible. Car qui monte trop vite, tombe très vite. Donc Dieu aime les gens qui prennent leur temps afin de se former, afin d'acquérir les connaissances qui leur seront nécessaires pour dominer là où ils seront. C'est très important de le savoir. Et quand tu comprends ça, tu prends mieux les choses. Tu dis, si Dieu me fait prendre un autre chemin, c'est qu'il y a une raison. Et les chemins qui mènent à Dieu sont nombreux. Et les voies qui mènent à là où tu veux aller, elles sont nombreuses également. Dieu dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Et ceux qui font des efforts sûrs pour moi, nous allons les guider à travers nos voies. Donc, à travers nos voies. Donc, les voies qui mènent à Dieu, elles sont nombreuses. Et pareil, les voies qui mènent à la réussite de ton projet sont nombreuses également. Il n'y a pas qu'une seule voie. Faut en prendre conscience, c'est important. Pourquoi laisser Allah jouer un rôle dans notre vie? Pourquoi c'est important? Pourquoi laisser Allah son rôle dans la partie? Parce que généralement, ce que Dieu veut pour nous est beaucoup plus grand que ce que nous voulions pour nous au départ. Et ça, c'est très important de le savoir. Mais le problème, c'est que lorsque Allah a un projet, ça fait effet boule de neige. Ça commence petit et ça finit grand, comme dans l'image. Or nous,
On veut que les choses commencent grandes de manière hâtive. Mais non, avec Dieu, ça commence doucement. Mais petit à petit, la boule se forme, grossit et devient énorme. Le projet que Dieu a pour toi, crois-moi, il est meilleur que celui que tu as pour toi-même. Donc lorsque tu vois que Dieu devait prendre une voie qui n'est pas la tienne, qui n'était pas la tienne au départ, ne dis pas que c'est un mal, c'est un bien, mais tu ne le sais pas. Donc laisse un peu de place pour l'imprévu, car Dieu te prépare souvent des choses qui sont meilleures que ce que tu avais prévu. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'homme ne possède que ses efforts. C'est-à-dire que l'homme, tout ce qu'on lui demande de faire, c'est les efforts. Il n'a pas à dire que je veux que le chemin soit tracé ainsi, je veux réussir à telle date. Ça ne lui appartient pas. Il ne peut pas choisir tout ça. Tout ce qu'il peut faire, c'est des efforts. Et ensuite placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'homme possède des efforts, Allah contrôle des conséquences. Donc toi, quand tu commences quelque chose, tu sais jamais où ça va mener. Et c'est pour ça que parfois, les gens ne comprennent pas la réussite. Ils se disent, durant des années, j'ai fait des efforts et des efforts, rien n'a payé. Et un jour, j'ai fait une petite action, je ne sais pas pourquoi, et ça a explosé. Ça peut être par exemple une vidéo. Quelqu'un qui va faire des vidéos pendant 10 ans, ça n'explose pas. Un jour, sur un coup de tête, il fait une petite vidéo, à l'arrache, et boum, ça explose pour lui. Et là, il ne comprend pas. Il dit, mais pourquoi cette petite vidéo explose, m'apporte du succès, alors que les 1000 vidéos que j'ai fait avant n'ont pas abouti. Ça fait partie de la sagesse de Dieu. Tu sais jamais quelle action va te faire exploser. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre que l'homme, tout ce qu'il a à faire, c'est des actions. Car tu sais jamais laquelle de ces petites actions va causer et provoquer ta réussite. Et c'est pour ça que le musulman est toujours en action. Il ne minimise jamais ses actions, car il ne sait pas laquelle va être la cause de sa réussite. Donc garde en tête que toi, tu possèdes que les efforts, donc les causes, et Allah, les effets, donc les conséquences de tes actions. Le détachement ouvre la porte plutôt. Le détachement ouvre la porte à la paix intérieure. Lorsque tu es détaché du résultat, tu te sens mieux. Tu es apaisé, tu es tranquille, tu es relax. Mais lorsque tu es trop attaché au résultat, lorsque tu veux que les choses se passent comme toi, tu le veux, alors tu es toujours stressé. Tu comprends pas. Tu es toujours abasourdi. Et pourquoi les choses ne se passent pas comme prévu? Mais peut-être que les choses se passent encore mieux que prévu, mais tu ne le sais pas encore. Parce que toi, tu es toujours focalisé sur la voie que tu as tracée. Tu ne laisses pas de place à l'imprévu et à Dieu. Donc tu es frustré, tu es stressé. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les choses ne se passeront jamais comme toi tu le souhaites. Car toi, ta science, ta connaissance, ta sagesse est extrêmement limitée. Alors que celle de Dieu est illimitée. Donc Dieu sait alors que toi tu ne sais pas. Donc sois apaisé. Juste fais les actions. Fais les actions que toi tu as à faire. Le reste, tu le laisses à Dieu. Car tu ne sais pas quelle action va te faire réussir. Et surtout, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas réussir. Donc fais l'action du mieux que tu peux et apaise-toi. Détache-toi du résultat, car il appartient à Dieu. Enfin, le véritable succès n'est pas toujours d'obtenir ce que l'on veut. Parfois, tu veux obtenir quelque chose, mais la chose que tu veux obtenir, c'est pas la bonne pour toi. Alors Allah fait que tu ne l'obtiens pas, car ce qu'Allah a prévu pour toi est encore plus grand et te correspond plus. Donc parfois, ne sois pas frustré. Parfois, c'est normal. Quand on veut vraiment quelque chose, on ne l'a pas. On est un peu frustré, un peu en colère, on ne comprend pas. Mais il faut toujours prendre du recul et se dire, si je ne l'ai pas, c'est qu'il y a une raison. Une raison qui me dépasse. Et là maintenant, je dois faire preuve de confiance en Dieu. Je ne comprends pas pourquoi les choses se passent ainsi.
Je comprends pas pourquoi j'ai pas réussi, je comprends pas pourquoi j'ai pas obtenu ce que je voulais, mais je fais confiance en Dieu, car il sait et je ne sais pas, et ce qu'il me réserve est meilleur que ce que j'avais prévu. C'est comme ça qu'il faut penser, parce que tout ce qu'on veut n'est pas forcément bon pour nous. Et si c'est pas bon pour nous, ça va pas être le projet divin, alors Dieu nous le retire pour des raisons qui lui sont propres, mais toujours avec une optique de nous donner quelque chose de meilleur. Toi, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est simple. Comme le prophète a dit, attache ton chameau. Ensuite, place ta confiance en Dieu. Donc toi, tu fais les actions, ensuite, tu laisses le résultat à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dit Allah dans le Coran, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Et lorsque tu t'es décidé, place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. Donc, lorsque tu prends une décision, lorsque tu as une action à faire, fais-la. Ensuite, place ta confiance en Dieu. Ne dis pas: «Je veux que ma réussite se passe comme ça, je veux réussir à telle date». Non, tu fais tout ce qui est en ton pouvoir, tu fais le nécessaire, ensuite tu laisses ta confiance en Dieu. Voilà ce qui est la foi. Maintenant, si tu es intéressé par l'étude des lois spirituelles universelles et tu veux qu'on parle de toi, de tes projets, de ta vie, des difficultés que tu rencontres et autres, n'hésite pas à réserver un appel. Tu auras le lien dans la description. On va échanger pendant une trentaine de minutes. Et si je vois que ton profil correspond aux gens que j'accompagne, je te ferai une offre, Inch'Allah ou Ta'ala, et tu pourras rejoindre l'accompagnement. Sur ce, je dis Assalamu alaikum.